Qu'il vous plaise de recevoir mes salutations. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission La Bonne Santé sur FICAM TV et sur toutes les télévisions partenaires. Mesdames et messieurs, merci de votre sympathique attention accordée à ces nouveaux numéros de votre émission La Bonne Santé. Aujourd'hui, nous parlons sur les maladies hémorroïdaires. Beaucoup de gens me posent des questions. Je reçu un papa, il me dit, je ne peux jamais souffrir des hémorroïdes. D'ailleurs, nazalaka nangote. Bon, il a raison ou il a tort, nous allons le découvrir dans cette émission. Comment on définit les hémorroïdes? Quelles sont les causes? Quels sont les symptômes ou les signes qui prouvent que vous avez réellement des hémorroïdes? Comment traiter cette pathologie? Quels sont les aliments qu'il faut manger et quels sont les aliments qu'il faut éviter? Nous allons traiter ces points en plusieurs émissions. Aujourd'hui, peut-être, nous allons nous arrêter juste à la définition, pourquoi pas peut-être commenter tout autour de cette maladie. Alors, je vais répondre déjà à la première question. Est-ce que tout le monde a des hémorroïdes? J'ai dit, tout le monde n'a pas des hémorroïdes, mais tout le monde a ce qu'on appelle le veine hémorroïdaire. C'est très important, il faut déjà le savoir. Tout le monde a ce qu'on appelle des veines hémorroïdaires. Ce sont des veines qui font partie, n'est-ce pas, de l'anatomie normale de la région rectale et anale de tout individu. Tout autour de l'anus, à l'intérieur, il y a des veines. C'est ce que nous appelons les veines hémorroïdaires. Maintenant, quels sont le rôle ou en quoi ça contribue, le veine hémorroïdaire? Retenez ceci, le veine hémorroïdaire, veine ou hémorroïde, cette émission, je préfère que je sois 100% lingala. Ceux qui me suivent en Europe, si vous ne comprenez pas le lingala, je vais demander aux monteurs d'essayer un peu de traduire par écrit. Ça va quand même aider beaucoup de gens. Déjà, d'entrée dans le jeu, je dirais que la majorité des gens prononcent très mal ces mots. Il n'existe pas une maladie appelée hémorroïde, mais il existe une maladie hémorroïdaire. Alors, la majorité des gens prononcent déjà très mal le mot. Papa Fikam Nazobela, hémorroïde. Nazobela, moroïde. J'ai suivi même les soi-disant ou entre guillemets de médecins, des tradis praticiens passés à la télévision. Azolo Bapé que maladie ou ya hémorroïde et pas nabiso tobe kabango dada. Je me suis toujours posé une question. Comment expliquer la maladie que toi tu ne sais pas, tu ne connais pas? Définir, moins encore prononcer. Mais tu dis que Ozobi Kisango Nalombango. Ça c'est juste, je suis en train de réfléchir à haute voix. Ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Alors, le veine hémorroïdaire contribue à la circulation sanguine dans cette zone. Quelle zone? Au niveau anal. Ça c'est très important, le premier élément. Deuxième élément, ça contribue à la continence. Ça fait en sorte que quand vous avez envie, n'est-ce pas, d'aller aux toilettes faire les selles ou les grands besoins, mais on constate qu'il n'y a pas de toilettes tout autour de toi. Tu as la capacité de faire quoi? De retenir le sel pour élimater. C'est ça le rôle de veine hémorroïdaire, où ça contribue à ça. Au fond de la ya batu, tu sens l'envie de faire quoi? De libérer
gaz. Mais tu te gênes pour ne pas indisposer les autres. Mais du fait que tu retiens ça, c'est ça le rôle de veine hémorroïdaire. Donc c'est très important. Maintenant, et comme maladie lorsque c'est enflé, lorsque la veine hémorroïdaire est enflammée. Pendant ces moments, ça devient maintenant une maladie hémorroïdaire. Nous avons deux sortes ou deux types d'hémorroïdes. Il y a les hémorroïdes internes et les hémorroïdes externes. Vous allez comprendre que les deux types de maladies ou des hémorroïdes ne présentent pas le même symptôme. Je vais expliquer. Alors, vous devez comprendre que on parle de hémorroïdes internes lorsque c'est situé juste à l'intérieur du rectum. Mais on parle des hémorroïdes externes lorsque c'est en externe, donc ezobimalibanda. Oyoka, mutumususu, quand vous allez pour ça la selle, azomona eloko mo ezobimana anus naye. Ça c'est l'hémorroïde externe. Maintenant, avec l'hémorroïde interne, vous ne voyez pas quelque chose au bimana niveau et anus. Mais la maladie est bel et bien là. À quel âge on commence à souffrir des hémorroïdes? On souffre des hémorroïdes déjà à partir de 40 ans jusqu'à 65 matins. Mais il y a un sérieux problème dans notre pays. Dans notre pays ou en Afrique, partout dans le monde, on en souffre avant l'âge de 40 ans, tout simplement parce que nous avons du mal à respecter certains principes que je vais citer tout à l'heure. On ne tient pas compte de la qualité et de la quantité des aliments que nous mangeons. Raison pour laquelle il y a un problème, il y a des hémorroïdes. Aujourd'hui, comment très sensible aux produits que la majorité des charlatans nous présentent. Oyo soko meli yango kaka lelo lobby oyoki malam. Est-ce que c'est ça la procédure ou il faut encore pousser l'intelligence plus loin avant de traiter les hémorroïdes? J'ai déjà entendu les gens dire Nameli baki se belé à boko ezo simbate, nameli baki se mundele ezo simbate. Oui, effectivement, il faut s'imbattre. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas quelles sont les causes des hémorroïdes. Et l'okonini o ezali ko provoquer hémorroïdes. Il faut que yango. Parce que ce qui oyebi et l'okonini oyo ezali ko créer hémorroïdes et pas nayo. Et ko sungayo non seulement quand tu prends le médicament, après le traitement, on a quand même une notion, il y a prévention pour ne pas tomber dans la même case de départ. Laissez-moi vous dire, il y a deux principes. Si ces principes-là ne sont pas respectés, vous pouvez prendre le médicament le plus méchant du monde concernant les hémorroïdes, ça ne partira pas. Pourquoi ça ne partira pas? Parce que vous ne respectez pas le principe. Je donne un exemple très simple. Vous souffrez de la malaria. Vous allez à l'hôpital, le médecin a commis l'okissi. Vous prenez le médicament. Pendant que vous prenez le médicament, vous laissez la fenêtre ouverte, la porte ouverte après 16 heures. Vous vous attendez à quoi? Ngungi ekokota ekoswayo.
Surtout quand vous allez en moustiquaire, vous venez de prendre le produit de la malaria il n'y a même pas une semaine. Et vous sentez le même effet, comme si vous n'avez rien fait. Et alors, c'est la même façon, c'est la même chose avec le traitement des hémorroïdes. Vous prenez le médicament, mais est-ce que vous respectez le principe? Je vais maintenant vous parler des causes des hémorroïdes. Quelles sont les causes des hémorroïdes? C'est très important, il faut qu'on les sache. Peut-être on va s'arrêter là sur les causes et la prochaine émission, nous allons évoquer les symptômes. Ainsi de suite, jusqu'à ce que nous allons terminer cette émission. Je n'ai pas voulu qu'on ait la émission Oyo na numéro moko pour éviter les interprétations, pour éviter sous compréhension quand on mélange les choses. Alors, tout le monde doit savoir une chose. La cause principale des hémorroïdes, c'est la constipation. Cause principale, il y a hémorroïdes des alliés, constipation. Lorsque vous êtes constipé, vous avez du mal. Il y a pour ça la toilette. Par moment, vous restez dans la cuve, mais vous n'arrivez pas à faire quoi? À évacuer. Pourquoi? C'est les amakasi. Il faut maintenant forcer. Quand vous forcez, vous lésez le veine hémorroïdaire. Une fois que le veine hémorroïdaire s'enflamme, du coup, la présence de la maladie est comme une place où tout le monde peut comprendre déjà qu'ici, il y a un problème. La constipation. Il faut traiter la constipation. Quand vous avez des symptômes, là, vous pouvez maintenant dire que voilà, je peux faire une prévention. Deuxième cause. Yo aussi oyo qui pose à la toilette. Mais ozali ko retenir yango. C'est une erreur grave. Qu'est-ce qui se passe? Tant que ozali kolia, l'estomac fait un travail. Yamalamu eke mopanzi oyo yamabe eke mopanzi oyo. Oyamabe wana, c'est ce qui se transforme en sel. Maintenant, il faut qu'il dans la toilette pour libérer. Mais malheureusement, certaines personnes, assez à qui posent à la toilette, à fandi naye azo kendete. Du fait que ozo kendete, la toilette, c'est le nabiso ezalaka composé na mai. Maintenant, mai wana ekosala nini? Mai wana eko se retirer na kati ya sel. Ce qui se retirer na kati ya sel, yango komona sikoyo constipation esala nini et se présenter sel ekomi ya makasi. Troisièmement, pour éviter tout ça, il faut aller aux installations sanitaires lorsque les besoins se présentent. N'attendez pas qu'il pour ça là, au moment opportun. Oyoki pour ça qu'il directement, n'attendez pas. Quatrième cause, la biso, nous allons suivre ça, donc nous sommes obligés de respecter le temps.
Mon réalisateur me dit que cette émission, en tout cas, nous allons le faire en 15 minutes. Abonnez-vous, chers téléspectateurs, pour ne pas rater les émissions sur votre chaîne YouTube Ficam TV, sur la télévision analogique ou TNT. Je dis déjà merci à bien-aimés, merci à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve incessamment pour la suite, cette fois-ci de Rolobela. Dans notre prochaine émission, nous allons évoquer les causes maintenant dans son ensemble. Peut-être on va aborder autre chose. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve bientôt.